Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam, ala man la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Donc on poursuit le cours sur l'acte du cœur, qui est at-tawakkul, le fait de placer sa confiance en notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a fait déjà un cours sur ce sujet. On avait évoqué l'importance de cette adoration, les différentes manières où Allah subhanahu wa ta'ala l'a évoqué dans le Coran, mais également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'à chaque fois cette adoration, elle est souvent liée à l'iman, donc la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de s'en remettre exclusivement à notre Seigneur Allah ta'ala. Et aujourd'hui, on va voir les différentes étapes pour atteindre un degré de tawakkul, de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui est élevé. Et comment arriver à avoir une bonne confiance en notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. La première étape par laquelle tu vas devoir passer, et c'est l'une des étapes les plus importantes, qui va poser des bases solides, c'est ma'rifatul Rabb wa sifat. Donc le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala wa sifatuhu, et de connaître Allah azza wa jalla de par ses noms et de par ses attributs. Car un serviteur, plus il apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, plus il a la facilité à confier l'ensemble de ses affaires et la réussite de ses affaires à notre Seigneur Allah azza wa jalla. Donc lorsque tu vas savoir qu'Allah il est capable de tout, qu'Allah c'est le puissant, qu'Allah c'est le sage, qu'Allah c'est le pourvoyeur de subsistance, qu'Allah c'est lui qui donne et c'est lui qui prive sans que personne ne puisse s'opposer à lui. Allah c'est celui qui va élever les gens et c'est celui qui va rabaisser. C'est celui qui va t'ouvrir les portes du khair ou bien te les fermer. Lorsque tu prends connaissance de cela, alors ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala augmente automatiquement. Ça va ensemble. Même si tu ne recherches pas forcément à augmenter ton tawakkul, plus tu vas connaître Allah, plus ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter. Et c'est deux choses qui sont indissociables, c'est deux choses qui vont ensemble. Et vous remarquez qu'à chaque fois qu'on parle des actes du cœur, un point commun de toutes ces adorations, c'est le fait de bien connaître Allah azza wa jalla. Donc notre connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala va renforcer ton cœur et te rapprocher d'Allah azza wa jalla. Donc ça, c'est la première étape qu'il faut que tu respectes. Ensuite, la deuxième étape pour avoir un bon tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est prendre les causes qu'Allah azza wa jalla a mis sur ton chemin pour obtenir ce que tu désires ou pour t'éloigner ce qui t'effraie ou ce qui peut te causer du tort. On verra dans la suite des cours un point spécifique sur la prise des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition. Donc bien connaître Allah subhanahu wa ta'ala, utiliser les causes qui vont nous permettre d'obtenir ce que l'on désire ou de s'éloigner de ce qui nous effraie ou de ce qui peut nous causer du tort. Ensuite, il va falloir que ton cœur soit rempli de tawhid. Donc ton tawhid, il faut qu'il soit parfait ou complet dans ton cœur pour que tu puisses bien t'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus Allah prend de la place dans ton cœur, plus dans ton cœur Allah domine et prédomine chaque chose, plus alors tu vas confier toutes tes affaires à Allah azza wa jalla. Qu'il te donne ce que tu désires ou qu'il ne te donne pas. Toi, ton cœur, il est constamment satisfait de ce que ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala t'octroie. Et lorsque tu vas être ainsi, ton cœur, il va s'apaiser. C'est-à-dire que tu vas désirer une chose, mais tout en ayant un cœur apaisé. Parce que si tu l'obtiens, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut bien te la donner. Et si tu ne l'obtiens pas, c'est qu'Allah azza wa jalla sait que cela n'est pas un bien pour toi, alors il t'en prive. Mais toi, peu importe la décision d'Allah azza wa jalla, ton cœur il est toujours apaisé. Donc tu connais bien Allah azza wa jalla. Tu fais les causes pour obtenir les choses ou t'éloigner de certaines choses et tu remplis ton cœur de tawhid pour qu'il devienne apaisé de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour toi. Le quatrième point, c'est que tu vas devoir avoir une bonne confiance, ou plutôt une bonne opinion, d'Allah azza wa jalla. Parce que plus tu as une bonne opinion d'Allah, plus Allah t'octroie et t'accorde ce que tu désires. Donc quand tu désires une chose, et qu'Allah azza wa jalla voit de toi que tu as une bonne opinion de lui, tu es certain qu'Allah azza wa jalla va te l'accorder. Et tu ne doutes pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne penses pas que quelqu'un va t'octroyer cette chose aux dépens de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien plus tu es ainsi, plus Allah te donne ce que tu veux. Et te donne ce que tu veux et te donne ce dont tu as besoin. C'est-à-dire des choses, tu ne sais même pas que tu les désires, mais qui sont nécessaires pour ton évolution religieuse
ou ton évolution dans la vie mondaine, Allah subhanahu wa ta'ala va te la donner, sans même que tu la demandes. Parce qu'en fait, tu as tellement une bonne opinion d'Allah que tu acceptes et que tu prends tout ce qu'Allah te donne, même si à la base, tu ne l'avais pas demandé et tu n'as pas invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus les personnes pensent du mal d'Allah azza wa jal, plus Allah subhanahu wa ta'ala les prive de ce qu'ils désirent. Dans Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou plutôt les munafiqoun, ils ont dit Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Allah et son prophète nous ont promis que des tromperies, que de la dupe. En fait, ils nous ont dupés. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait promis qu'ils allaient ouvrir et qu'ils allaient se trouver face au trésor de Kisra wa Qaysar, qu'ils allaient ouvrir de nombreuses futuhat, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala allait leur permettre de conquérir certaines terres, comme le Yémen, la région du Shem, ou bien les Perses. Allah subhanahu wa ta'ala leur avait promis cela. Mais lorsqu'ils sont tombés face à l'Ahzab, les coalisés, ils ont douté. Et les munafiqoun, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah azza wa jal et son prophète nous ont trompés. Ils nous ont promis de nombreuses richesses, de nombreux biens, de nombreux butins, et nous on se retrouve dans une bataille qui se pendait perdue d'avance. Et qu'est-ce qu'ils ont répliqué, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hadha ma wa'adana Allah wa rasul. C'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis. Wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Et Allah azza wa jalla et son prophète ont été véridiques. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Et cette situation qui était difficile pour les munafiqoun et qui était en réalité une preuve de la foi des compagnons n'a fait que augmenter leur foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de cette bonne pensée, cette bonne opinion qu'ils avaient d'Allah, Allah leur a donné ce qu'il avait promis aux compagnons qui n'avaient pas douté d'Allah subhanahu wa ta'ala, même lorsqu'ils se sont retrouvés dans des situations difficiles. Amal munafiqoun, ils ont été privés parce qu'ils ont mal pensé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ta pensée et ta bonne opinion d'Allah va te faire obtenir certaines choses ou t'en priver. Donc si tu désires une chose, mais qu'en fait tu doutes qu'Allah il est capable de te la donner, ou tu dis, ça, je pense pas qu'Allah va me le donner, c'est trop grand ce que je lui demande. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, de par cette mauvaise pensée, il va encore plus t'éloigner de cette chose-là. Des fois, on demande certaines choses, mais au fond de ton cœur, tu te dis, je suis pas sûr de la recevoir. Tu as l'impression de demander quelque chose qui est trop grand. Eh bien, le fait de ressentir ça, il faut le combattre. Parce que si tu laisses ça dans ton cœur, Allah va encore plus t'éloigner. C'est-à-dire que tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une forme d'incapacité de te donner ce que tu désires, ou ce que tu as besoin. Et toi, il faut que tu combattes cela. Et si tu as ça dans ton cœur, c'est que ton tawhid, il est faible. Ta connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est faible. Ça va ensemble, en fait. Tu ne peux pas combattre ça si tu as une foi faible. Il faut que ta foi, elle soit forte pour rejeter toutes ces shubha et toutes ces ambiguïtés qu'il y a dans ton cœur. Et nous, à notre époque, on est encore plus dans le besoin d'avoir une bonne opinion de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on vit dans une situation où Allah subhanahu wa ta'ala a promis que les musulmans et que les croyants vont reprendre cette suprématie sur terre, mais qu'on ne vit pas pour l'instant. On vit j'allais dire des défaites, mais c'est presque ça. On vit beaucoup d'humiliation, c'est-à-dire qu'on s'attaque beaucoup aux croyants, beaucoup aux musulmans, et plus les époques vont, plus ça va être ainsi. Jusqu'à un moment où Allah subhanahu wa ta'ala va décider que la tendance s'inverse. Donc si tu penses mal d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre époque, tu vas dire en fait Allah il nous a promis une chose, mais là nous on voit, est-ce qu'on se projette dans le futur? Il n'y a rien de bon pour les musulmans. Tout le monde est désuni, même ceux qui paraissent unis en fait sont en réalité désunis, et tout le monde se cause du tort les uns les autres. Donc on n'a même pas besoin des non-musulmans pour se faire du mal à nous-mêmes. Donc on n'arrive pas à voir le bout. On se dit qu'en fait il n'y a pas d'issue. Qu'il faut raser tout un peuple et en faire un autre pour espérer les éduquer sur la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah il nous l'a promis. Si nous on ne le vit pas, d'autres après nous vont le vivre. La fin heureuse sera pour les croyants et pour les musulmans. Donc on a cette bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on demande une chose à Allah ou lorsqu'on espère obtenir une chose d'Allah azza wa jal. Ensuite, le cinquième point, comme il dit l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, fi Madarij al-Salikin, il dit ce tawakkul, lorsqu'il va être fort dans ton cœur, il va confier l'ensemble de ses affaires à Allah. C'est-à-dire que l'être humain, lorsqu'il a un tawakkul fort, il confie l'ensemble de ses affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il sait qu'Allah, c'est le plus savant.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus sage. C'est-à-dire qu'il met chaque chose à sa place. Quand il te donne une chose, c'est pour un but bien précis. Et lorsqu'il te prive d'une chose, c'est pour un but bien précis. Toi, tu vas avoir cette certitude dans ton cœur et cette croyance ferme qu'Allah Azza wa Jal, il est capable de tout. Rien ne peut s'opposer à une décision. C'est-à-dire que si Allah il veut te donner une chose, si l'ensemble de la terre se réunissait pour t'empêcher de l'avoir, tu l'aurais. Si Allah Azza wa Jal veut te priver d'une chose, si l'ensemble de la terre venait à toi et te la donnait en face de toi, tu ne l'obtiendrais pas. Eh bien, ça, c'est lorsque tu vas avoir un tawakkul fort, tu sais qu'en fait, tout va te parvenir. Et tu confies l'ensemble de tes affaires à Allah. Tu fais les causes et tu sais qu'Allah il va te la faire parvenir. Même si des gens, ils empêchent, ils te mettent des bâtons dans les roues pour que tu n'obtiennes pas ce que tu désires, ou bien qu'ils te forcent à prendre une chose alors que toi, tu penses que c'est un mal pour toi, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah c'est lui le plus sage. C'est lui le plus savant. Donc tu places l'ensemble de tes affaires entre les mains de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu les places pas bon gré et non pas mal gré. C'est-à-dire, c'est pas tu dis, bon, cette affaire elle est entre les mains d'Allah, en fait, quoi qu'il en soit, moi je peux rien faire. Et en fait, tu le dis presque avec une forme de déception. Que tu aurais préféré quand même qu'elle soit entre tes mains, mais voilà, t'es un musulman, tu sais que c'est entre les mains d'Allah, donc tu dis, bon, c'est entre les mains d'Allah et puis on verra. Non, toi, il faut que tu le fasses avec plaisir. C'est-à-dire que même si Allah te l'a confié, tu la veux pas. Laisse-la à Allah Azza wa Jalla. Laisse cette affaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'amener là où tu devras être et ce qui va être bon pour toi. Donc on le fait parce qu'on aime voir Allah subhanahu wa ta'ala gérer l'ensemble de nos affaires. Et que si Allah nous confiait ces affaires-là, on n'en voudrait pas. Parce qu'on serait incapable de la gérer et de vouloir le bien pour nous mieux que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et a voulu pour nous. Et le dernier point, et c'est lui le fruit du tawakkul, c'est ar-rida. C'est que tu es complètement satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé. C'est pour ça que certains savants, ils ont fassar le tawakkul bil-rida. Ils ont expliqué que le tawakkul, c'était le fait d'être satisfait de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. Donc ça, c'est le plus grand bienfait d'avoir un bon tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit le tawakkul, c'est avant que tu désires obtenir une chose. Wa ar-rida, et la satisfaction, c'est après qu'Allah te l'ait donné ou te l'ait privé. Donc en fait, tu places ta confiance en Allah dans l'obtention d'une chose ou dans le fait qu'Allah t'éloigne d'un mal. Et une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cela, tu es satisfait. Tu veux obtenir une chose, mais Allah t'en a privé, tu es satisfait. Mais pleinement satisfait de par ton cœur. Et tu veux qu'Allah t'éloigne d'une chose, mais il te fait tomber dedans, tu es satisfait. Parce que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a décrété pour toi, c'était un bien pour toi. Allah, c'est le plus savant, le plus connaisseur de chaque chose. Peu importe l'épreuve que tu vis dans ta vie, c'est un bien pour toi. Peu importe la manière dont toi tu vas t'orienter vers cette épreuve, ça va être plus tard un bien pour toi. Et toi, il faut que tu sois satisfait. Tu te dis que Allah Azza wa Jal, il a décrété que cette chose-là, ça allait être un bien pour moi. Et le jour où tu vas être confronté à ce bien-là, tu vas dire alhamdulillah qu'Allah m'a fait passer par cette épreuve. Soit ça va être un bien pour toi dans ce bas monde, ou soit tu vas avoir la récompense qu'Allah a octroyée pour cette épreuve qu'il t'a mis sur ton chemin. Et on avait évoqué dans les cours précédents que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Alim, celui qui a la connaissance de toutes choses, qui a la connaissance des choses futures. Et que si tu savais le bien qu'Allah a mis dans les épreuves que tu vis aujourd'hui, tu te les imposerais à toi-même. La perte d'un enfant, la perte d'un travail, la perte d'une subsistance, peu importe les choses, les épreuves que tu vis dans ta vie, un divorce ou autre, si tu savais le bien qu'Allah a mis dans cette épreuve, et dans le fait que tu surmontes cette épreuve, tu te l'imposerais à toi-même. Dire qu'un homme, il vient, il se rend compte du bien qu'Allah a mis dans la perte de son enfant, et il décide que son enfant décède. C'est très dur. Eh bien nous, il faut on atteigne ce niveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va t'attrister, car c'est un mal qui est naturel, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été attristé de la mort de ses enfants. Mais si on lui demandait de vivre la même chose, il l'aurait vécu une fois de plus. Le prophète, il a perdu 6 de ses enfants. Mais il savait que tout cela, ça allait être un bien pour lui. Et toi, lorsque tu sais le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour toi, ou a mis dans ton chemin, alors à ce moment-là, tu es totalement satisfait
de ce qu'Allah a décrété pour toi. Le prophète, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que tous les garçons du prophète décèdent. Les seuls qui sont arrivés en âge avancé, ce sont ses filles. Alors qu'on savait qu'à l'époque des Arabes, c'était une fierté d'avoir des enfants. Et d'avoir des garçons. Pour qu'ils puissent prolonger cette descendance. C'était une fierté chez les Arabes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des garçons et les a fait mourir en bas âge. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était totalement satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété pour lui. Pourquoi Allah il a donné des garçons au prophète et les a repris en bas âge et que les filles, elles ont vécu à un âge avancé? Pourquoi? C'est quoi la sagesse? Quand tu comprends la sagesse, tu comprends l'épreuve et tu comprends le bien qui est derrière. Le prophète l'avait compris. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam des garçons, mais qu'ils n'ont pas vécu à un âge avancé, comme ses filles? Ilyas. Naam. Ça c'est un point. Un des premiers points, c'est pour pas que les enfants du prophète soient pris comme divinité après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, c'est quoi? Pour pas qu'on accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir un manque de virilité. Parce que chez les Arabes, un homme qui n'avait pas de garçon, c'était un homme qui n'était pas viril. C'était pas un véritable homme pour eux. Et si le prophète avait eu que des filles, il allait être accusé de ne pas être un véritable homme, parce qu'il n'a pas enfanté de garçons. Donc Allah Azza wa Jalla a donné plusieurs garçons au prophète, pour que les Arabes ne s'en prennent pas à lui en disant qu'il a un manque de virilité. Et qu'il n'arrive pas à engendrer des hommes, il engendre que des filles. C'est pas un véritable prophète, ça. Pour eux. Donc Allah Azza wa Jalla, il a fermé cette porte. Et il les a fait mourir en bas âge pour que ces enfants ne soient pas pris comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il a vécu ces épreuves. Si Allah lui avait donné le choix de les revivre, il les aurait revécus. Parce qu'il connaissait le bien qu'il y avait derrière cela. Donc nous, on doit être pleinement satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour nous. C'est pour cela que lorsqu'on fait le salat al-istikhara, donc lorsqu'on fait la prière de consultation, et qu'on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala pour une affaire qu'on désire obtenir, on fait une prière et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous confier cette affaire, si c'est un bien pour nous, et de nous en éloigner, si c'est un bien pour nous. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? وَقْدُرْ لِلْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِي. Et prédestine pour moi le bien où qu'il se trouve, et rends-moi satisfait de ce que tu as prédestiné pour moi. Donc lorsque tu fais l'istikhara, tu confies une affaire à Allah subhanahu wa ta'ala, tu finis cette istikhara en disant: oh Allah, faites que prédestine pour moi le bien, peu importe où il se trouve, mais fais surtout en sorte que je sois satisfait de ce que tu as prédestiné pour moi. Donc el tawakkul wal rida, c'est deux choses qui vont ensemble. Et plus tu as un bon tawakkul, plus tu es satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. Ensuite, le tawakkul, il a différentes catégories. D'accord? La première catégorie, c'est le tawakkul ala Allah. Le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette confiance en Allah, elle va se diviser en 4. Donc les gens, dans cette confiance en Allah, ils vont être de 4 catégories de personnes. Les premiers, c'est tawakkul al-abd fi iqamati nafsi. C'est que tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour la rectitude de ton âme. C'est-à-dire que toi, tu œuvres et tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala que ces œuvres-là rectifient ton cœur et rectifient ton âme. Sauf que lorsque tu œuvres que pour toi-même. Tu ne cherches pas à ce que cette œuvre soit bénéfique pour les autres. Donc ta confiance, elle est pleine en Allah Azza wa Jal, mais en fait que pour ta propre personne. Que pour sauver ta propre âme. Donc nous, quand on œuvre, on espère qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous cette œuvre. Parce que s'il accepte de nous cette œuvre, cela va augmenter notre foi et on va pouvoir œuvrer de plus en plus. Donc on place pleinement notre confiance en Allah pour qu'il nous rend plus droit dans la pratique religieuse. Ça, c'est le premier point. Les deuxièmes catégories de personnes, c'est tawakkul ala Allah fi istiqamati nafs. Donc la même chose que la première, c'est que tu places ta confiance en Allah pour la rectitude de ta propre âme. Bil idafa ila tawakkul alayhi ta'ala fi iqamati dinillahi fil ard. En plus
de placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour la rectitude de ton âme, tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour être une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala rectifie d'autres personnes sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux que ce bien qu'Allah t'a octroyé, il se propage. Et c'est exactement ce type de tawakkul qui était présent chez les prophètes, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez les compagnons, mais chez l'ensemble des prophètes. C'est qu'ils ont placé leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah azza wa jalla leur accorde la droiture, mais qu'en plus de cela, il soit une cause pour qu'ils propagent cette religion. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam, ainsi que les compagnons, ils ont tout fait pour que leur prêche dépasse les frontières, et dépasse les générations, et dépasse les époques. Donc en fait, ils font tout pour que les personnes entendent parler de l'islam et se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses compagnons, était de se rectifier eux-mêmes. Et ensuite de rectifier ceux qu'il y avait avec eux. Et de rectifier ceux qui allaient vivre après eux. Et leur but premier, c'était d'ouvrir les cœurs les cœurs des gens à la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yu'bad Allah fi jami' al-bilad. Et que Allah soit adoré dans l'ensemble des contrées, dans l'ensemble des pays. Et que tous les êtres humains unifient et rendent Allah subhanahu wa ta'ala unique. فَكَانَتْ هِمَمُ الصَّحَابَةِ. Il a dit cette volonté des compagnons était la volonté de la plus haute. C'est-à-dire, tout ce qu'ils désiraient, c'était se réformer, mais aussi réformer les gens. Et ils plaçaient leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans la réussite de ce projet. Donc ils ont placé leur confiance en Allah azza wa jal dans le fait qu'ils allaient se réformer eux. Et ensuite ils ont œuvré et ils ont placé leur confiance en Allah pour qu'Allah y mette la réussite dans tout ce qu'ils ont œuvré. Parce qu'ils savaient que ce n'était pas entre leurs mains. Ils ont fait les causes pour que l'islam se propage et ils ont placé leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah accorde une issue et une réussite, une issue favorable et une réussite à leur démarche. Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, il dit wa'alam anna ar-rusul alayhim as-salatu was-salam, sache que tous les messagers tawakkulum fi a'la al-matalib wa ashraf al-maratib. Leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle a atteint un des degrés les plus importants et les plus nobles. Wa huwa at-tawakkulu 'ala Allah fi iqamati dinihi wa nasri. Ils ont placé leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans la rectitude de cette religion, d'accord? Et dans le fait de secourir cette religion, c'est-à-dire de la défendre. Wa hidayati 'abidi, et le fait d'être une cause de la guider des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa izalati ad-dalal anhum, et de faire en sorte d'éloigner l'égarement de ces personnes-là. Wa hadha akmalu ma yakunu min at-tawakkul, et ça c'est la chose la plus complète, la plus parfaite qu'il puisse y avoir dans le tawakkul. C'est le fait de vouloir œuvrer pour qu'Allah rectifie ton âme et que tu sois une cause qu'Allah rectifie les âmes des autres. Et tu places de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'accorde la réussite dans ce que tu es en train d'entreprendre. La troisième catégorie de personnes dans ce tawakkul ala Allah, c'est celui qui place sa confiance en Allah pour obtenir une chose de ce bas monde. C'est-à-dire qu'il veut obtenir une chose de ce bas monde, il sait que le seul être qui est capable de lui accorder, c'est Allah azza wa jal, et il place sa confiance en Allah azza wa jal pour cela. Ça, d'apparence, c'est quelque chose qui est noble. Le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir une chose de ce bas monde. Cette chose-là est noble lorsque tu veux obtenir quelque chose de ce bas monde, une subsistance, une épouse, des enfants, peu importe. Et que tu veux les obtenir parce que tu sais que ça va être une cause qui va te permettre de te rapprocher d'Allah azza wa jalla. Tu veux une femme parce que ça va t'apaiser et améliorer ta religion et ta situation. Tu veux un enfant parce que ça va te réjouir et que tu vas prendre des responsabilités pour pouvoir l'éduquer de la meilleure des manières. Tu veux une subsistance parce que cette subsistance peut être une cause de te rapprocher et de t'accorder plus de temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toutes ces choses de ce bas monde, tu veux les obtenir pour te rapprocher d'Allah azza wa jalla. Par contre, si tu cherches à les obtenir pour en profiter, mais que tu n'as pas la volonté de te rapprocher d'Allah azza wa jalla avec, alors cette chose-là devient blâmable. Ta confiance en Allah est bonne, mais la chose que tu désires, elle est blâmable. Et elle est encore plus blâmable, pourquoi ? Parce que celui qui a complété les deux premiers tawakkul, automatiquement, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder le troisième. Donc en fait, si tu places ta confiance en Allah pour qu'il rectifie ton âme,
Ensuite, tu places ta confiance en Allah pour que tu sois une cause, qu'Allah rectifie les âmes des autres. Automatiquement, Allah va te donner tout ce dont tu as besoin pour mieux l'adorer. Donc en fait, tu n'as pas besoin de te consacrer à ta confiance en Allah pour les choses de ce bas monde en délaissant les deux autres. Plus tu vas renforcer les deux autres, plus Allah va t'octroyer tout ce dont tu as besoin dans ce bas monde. C'est pour ça que le prophète nous dit « annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli » si véritablement vous avez placé votre confiance en Allah comme il se doit, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Il vous aurait accordé votre subsistance de la même manière qu'il accorde aux oiseaux. Yardu khimasan wa taruhu bitana. Il part le matin le ventre vide et il revient le soir le ventre plein. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cet oiseau-là, il a fait les causes pour aller chercher sa subsistance, mais Allah azza wa jal a mis la subsistance sur son chemin, sans qu'il ait réellement fourni beaucoup d'efforts. Et bien toi, ça va être ainsi. Tu vas placer ta confiance en Allah azza wa jal dans ta pratique religieuse, tu veux être une cause de bien pour les gens, et bien Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre sur ton chemin des causes que si tu les attrapes, ça va être pour toi un moyen de subvenir à tes besoins, une épouse, des enfants, une richesse ou toute autre chose qui est liée à ce bas monde. Le quatrième type de tawakkul, ou la quatrième personne, c'est le fait de placer sa confiance en Allah pour l'obtention d'une chose qui est haram. Et là, les savants, certains d'entre eux, et wallah alam, c'est ce qui est le plus juste, on dit que cette quatrième catégorie de personnes, on ne peut pas dire qu'ils ont placé leur confiance en Allah. C'est pas un véritable tawakkul à Allah. Parce que tu ne peux pas placer ta confiance en Allah pour obtenir une chose qui est haram. Parce que la confiance en Allah, c'est une adoration. Et tu ne peux pas placer ta confiance en Allah qui est une adoration pour l'obtention d'une chose qui est interdite. Donc en fait, toi, tu sais que ce haram-là, personne ne peut te l'accorder si ce n'est Allah. Et tu espères plus que tout qu'Allah t'accorde et te fasse tomber dans ce péché. C'est gharib. Mais on ne peut pas appeler ça tawakkul. Pourquoi? Parce que si ça serait du tawakkul, Shaitan, ce serait le plus grand des mutawakkilin. Parce que Shaitan, il sait qu'il ne peut rien faire sans la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc en fait, en lui, il aurait une forme de tawakkul. En fait, j'ai confiance en Allah pour qu'il me permette d'égarer les gens. Donc on ne peut pas appeler ça tawakkul parce qu'on qualifierait Shaitan de mutawakkil ala Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous allez peut-être pouvoir l'entendre de certains savants, mais ce qui est le plus juste, c'est de ne pas appeler ça du tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première catégorie de tawakkul, c'est le placer sa confiance en Allah. Donc on a 4 catégories. Ceux qui placent leur confiance en Allah pour rectifier leur âme, ceux qui placent la confiance en Allah pour rectifier leur âme et celle des autres, d'accord, dans la réussite de ce projet, ceux qui placent leur confiance en Allah pour obtenir une chose de ce bas monde, et cette chose-là est louable lorsque cette chose de ce bas monde peut être une cause qui te permet de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et elle devient blâmable lorsque cela est une cause qui va t'éloigner d'Allah, ou bien lorsque tu veux l'obtenir simplement pour en profiter. Tu ne cherches pas spécialement à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Et le quatrième, qu'on va pas appeler tawakkul à Allah, mais c'est le fait d'avoir confiance en Allah dans le fait qu'il va te mettre dans une désobéissance parce que tu désires ce péché et tu sais que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut te l'accorder. La deuxième catégorie, c'est tawakkul ala ghayrillah. Donc le fait de passer sa confiance en un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-ci, il est de 2 catégories. Un tawakkul shirki, donc tu places ta confiance en un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui va t'amener à de l'association, à un shirk akbar. Donc ça va t'amener à une association qui va te faire sortir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce tawakkul qui est du shirk, donc il va se diviser en 2. Le premier, c'est un qui va te faire sortir de l'islam. C'est comme ceux qui placent leur confiance sur les morts, par exemple, pour l'obtention d'une chose ou l'éloignement d'un mal. Donc ils vont voir des morts pour que ces morts-là, soit eux directement, les éloignent de ce mal, ou bien leur accordent ce bien. Ou bien soit pour que eux demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'éloigne de ce mal, ou qu'il t'accorde ce bien. Ces 2 choses, c'est du shirk akbar. Que tu lui demandes directement à lui de te faire du bien ou de t'éloigner d'un mal, ou bien que tu demandes à lui de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, ou plutôt de demander à Allah, parce que eux, leur argument, c'est que ces personnes-là sont des awliya, des gens pieux. D'accord? Pour eux, ce sont des gens pieux et vertueux, qu'ils ont une proximité avec Allah Azza wa Jal de par leur piété. Donc pour eux, on leur demande à eux, qui demandent à Allah pour qu'ils nous demandent à nous. Et leur argument,
c'est que nous, dans ce bas monde, lorsqu'on veut s'adresser à un roi ou à un président, si tu es quelqu'un du peuple, tu ne peux pas accéder directement au roi. Il faut que tu passes par des intermédiaires pour qu'il donne ta requête au roi. Et cet intermédiaire, plus il est proche du roi, plus il peut te l'accorder. Eh bien, eux, ils viennent avec cet argument. Nous, on est trop loin d'Allah, on est dans les péchés, dans la désobéissance. Si on invoque Allah, Allah ne va pas nous donner. Donc, on demande à des gens qui sont proches d'Allah de demander pour nous. Voilà comment ils sont arrivés à cet égarement. Et cette chose-là, c'est du shirk, c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Et il y a un deuxième type de tawakkul ala ghayrillah qui est du shirk asghar. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas placer ta confiance en quelqu'un, d'accord? Enfin, tu vas placer ta confiance en quelqu'un ou en une chose qui est capable de t'accorder ce que tu désires. Donc tu places ta confiance en un être humain pour qu'il te donne une chose ou qu'il te prive d'une chose. Ou bien tu places ta confiance en une chose, en un médicament par exemple, pour qu'il te soigne. Donc en fait, tu places ta confiance dans une cause, que ce soit un être humain ou un objet. Mais tu vas placer ta confiance en ayant pour réflexion que lui là, il peut t'accorder cette chose au détriment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il a un tasarruf fil kawn. Il a comme s'il avait un pouvoir, il avait la capacité de donner certaines choses sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse s'opposer à ce qu'il désire. Ou bien il place sa confiance en un médicament en disant ce médicament c'est lui qui me guérit. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas d'impact dans cette chose-là. Alors que nous par exemple dans la prise de médicaments, on sait que ce médicament en réalité il ne guérit, il ne soigne que parce qu'Allah le permet. Donc ce médicament-là, il peut soigner un et ne pas soigner un autre. Pourquoi ? Parce qu'Allah a permis que ce médicament soigne celui-ci et pas celui-là. Donc celui qui place sa confiance sur les causes, au détriment d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors lui, il a fait du shirk asghar. D'accord ? Donc il place sa confiance sur l'asbab, ou bien il place sa confiance sur quelqu'un qui a la capacité de faire les choses. Mais il pense que tout vient de lui en réalité. Donc ça, pour certains, c'est du shirk asghar qui peut t'amener, selon ton degré d'attache à cette personne-là, à du shirk akbar. D'accord ? Donc à la base, c'est du shirk asghar, mais plus ton cœur il est attaché à lui, plus à ce moment-là, tu montes en degré et ça devient du shirk akbar. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, tous les cœurs sont attachés à une chose. Et à chaque fois que ton cœur il est attaché à une chose, il va placer sa confiance sur cette même chose. Et il dit, il y a des personnes qui sont attachés à leur force physique. Et lorsqu'il lui arrive un problème, en fait, son cœur, il est tellement attaché à sa force physique, d'accord, qu'il place sa confiance en sa propre personne. En oubliant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut le faire vaincre ou pas. Il y en a, ils sont attachés à leurs œuvres. En se disant qu'il va accéder au paradis de par ses œuvres, en oubliant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va accorder ce paradis. Et que cette œuvre-là, c'est une simple cause. C'est-à-dire, quand tu attaches ton cœur trop à une chose, tu commences à placer ta confiance sur cette chose-là. Tu as tellement confiance en cette chose-là que tu dis, c'est elle qui va me faire réussir. Il y en a, c'est sur leur argent. Il y en a, c'est sur leur science. D'accord ? Il y en a, c'est sur les gens. Donc, peu importe sur qui tu vas placer ta confiance, plus tu vas t'attacher à lui, plus tu vas avoir confiance en lui. Et plus tu t'attaches à Allah subhanahu wa ta'ala, et plus tu vas réussir à placer ta confiance en ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième type de tawakkul, ou plutôt le deuxième type de tawakkul, ou le fait de placer sa confiance en un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de ce qu'on appelle al-wakala. En fait, c'est le fait de confier une affaire à quelqu'un. Donc, c'est une forme de tawakkul. D'accord ? C'est pour ça qu'on n'appelle pas ça tawakkul, on appelle ça al-wakala. C'est le fait de confier son affaire à quelqu'un. Autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une chose qu'il est capable de faire. Ça devient quoi, ça ? C'est-à-dire que moi, je confie mon affaire, par exemple, au frère Bilal.
Donc je prends cette affaire-là, je dis Bilal, occupe-toi de cette affaire-là. Ça devient du shirk ou bien c'est quelque chose qui est permis? Ça dépend. Mais le Bilal, il est capable de la faire. C'est quoi les conditions? Qu'il soit capable. C'est-à-dire, je lui confie une affaire dont il est capable de faire. C'est-à-dire, c'est dans ses capacités. C'est pas une chose qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut qu'il soit capable de m'accorder cette chose-là. Que ce soit pour le wakala ou même pour l'isti'ana. Par exemple, je demande à Bilal, fais-moi entrer au paradis. Est-ce qu'il peut? Non. Donc il n'est pas capable. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui est spécifique. Allah subhanahu wa ta'ala, oh Bilal, augmente ma subsistance. Est-ce qu'il est capable? Oui. C'est l'Irakmi. Ah, c'était un piège. Masha'Allah, mes officiers. Donc quand tu demandes une chose à quelqu'un qui est spécifique à Allah, de le faire entrer au paradis, de faire entrer en enfer ou autre, de t'éloigner d'un mal en pensant que lui, en fait, il a un tasarruf al-kawn, un pouvoir qui va lui permettre de faire la chose sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse s'opposer à lui. Ça, c'est interdit. Donc là, il faut qu'il soit capable. Ensuite, il faut qu'il soit présent. C'est-à-dire que je ne peux pas demander une chose à Bilal s'il n'est pas présent. D'accord? Ça, les savants, ils l'ont évoqué à une époque où les moyens de communication n'étaient pas aussi fréquents qu'aujourd'hui. Donc, certains soufis, lorsqu'ils se retrouvaient en mer, avant de partir en voyage, son shirk lui disait, si tu te retrouves en mer dans une situation difficile, fais appel à moi. Et je vais t'aider. En fait, ce shirk, il était capable de l'aider peut-être dans cette situation. Il était vivant, donc il pouvait, sauf qu'il n'était pas présent avec lui à ce moment-là. Donc il lui était bénéfique en rien. Et en fait, lorsqu'il dit que il faut que tu sois capable et il faut que tu sois présent, c'est dans le sens où, s'il n'est pas présent, toi tu vas l'invoquer ou le demander en pensant que lui, il va entendre, sans qu'il y ait eu d'intermédiaire entre vous, de téléphone ou autre, et que, en invoquant cette chose-là, lui, il va entendre et qu'il va venir à ton secours. C'est pour ça que certains frères, ils n'arrivent pas à comprendre cela, parce qu'ils ont l'évolution technologique qu'on a aujourd'hui. Mais en fait, pourquoi cette règle elle a été évoquée? Parce que justement, les soufis, ils sont arrivés dans cette porte-là. Lorsqu'ils partaient en voyage, ils disaient à les chouyours, ils disaient à leurs élèves, ou à leurs suiveurs, si tu es en difficulté, invoque-moi et je t'aiderai. Même si c'était dans une chose qui, à la base, il aurait pu être capable de le faire s'il était présent. Donc, lorsque tu demandes de l'aide à quelqu'un, il faut qu'il soit capable, il faut qu'il soit vivant et il faut qu'il soit présent. Lorsque tu confies une affaire à quelqu'un, il faut que tu respectes aussi cette chose-là. Mais tu as droit de confier ton affaire à une personne. C'est-à-dire que toi, en fait, tu délègues. Pourquoi tu lui confies cette affaire? C'est-à-dire que tu délègues cette affaire. Il y avait une chose que tu voulais faire et tu la délègues à Bilal et tu as, entre guillemets, confiance en lui dans le fait qu'il va réussir à effectuer cette chose de la même manière que toi tu l'aurais effectué. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il avait confié à Ali ibn Abi Talib, pendant le Hajj, le prophète il avait sacrifié un certain nombre de bêtes. D'accord? Il s'était porté garant pour sacrifier les bêtes. Et ensuite, il en a fait sacrifier un certain nombre, il en restait encore. Et il a dit à Ali radiallahu anhu, je te confie cette affaire-là, sacrifie toutes les bêtes qui restent. Donc il a confié cette affaire à Ali, et Ali il a sacrifié le reste des bêtes. Donc le prophète, une chose qu'il devait faire lui, il a délégué à Ali radiallahu anhu, parce qu'il savait que Ali allait effectuer cette tâche de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on appelle ça al-wakala. C'est quelque chose qui est permis en islam, de déléguer une de tes affaires. Par contre, il faut que tu aies dans ton cœur la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va accorder la réussite de cette affaire. Tu ne penses pas que lui, il va réussir au détriment de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour toi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-wakala, c'est quelque chose qui est permis. Et en arabe, parce que souvent, quand un frère il dit à un autre je te fais confiance, les frères tout de suite ils répliquent non, on n'a pas le droit d'avoir confiance qu'en Allah. En fait, le terme en français et le terme en arabe, il n'est pas pareil. En arabe, c'est le tawakkul qui est interdit. El-wakala, c'est permis. Mais en français, on traduit la chose par le même mot, confiance. Ou bien je me repose sur toi, ou je m'appuie sur toi. C'est pour ça que des fois on dit l'i'timad, le fait de s'appuyer sur quelqu'un, de se reposer sur quelqu'un.
Ça, c'est quelque chose qui est permis. Donc en français, on a des termes qui sont moins riches que la langue arabe. C'est-à-dire que le mot confiance, on va le traduire il y aura plusieurs mots en arabe, on va te dire le mot confiance. Et tawakkul, c'est la confiance. Et l'i'timad, c'est la confiance. Et le wakala, c'est la confiance, le fait de déléguer. À chaque fois, on a des termes qui se rapprochent. Donc si un frère il dit à un autre, je te fais confiance, il parle pas de la confiance doit être adressée exclusivement à Allah Azza wa Jal. C'est la confiance, c'est-à-dire qui est plus liée à cette wakala. Je te fais confiance dans le fait que tu vas réussir à faire cette chose-là, ou que tu vas m'aider dans cette affaire-là, tout en ayant pour conviction que sa véritable confiance, ça doit être placée en Allah Azza wa Jal. Par contre, s'il s'exprime en arabe, et qu'il dit à un frère, tawakkal alayk, je place ma confiance en Allah, et qu'il utilise le terme tawakkul, là, à ce moment-là, il n'a pas droit. Peu importe sa niya, peu importe son qasd. Donc le mot en arabe, il change. Donc on peut dire en français, je te fais confiance, d'accord? Parce que ce que lui, il recherche par cela, c'est le wakala, ou bien l'i'timad ala al-ghayr, ou autre. Ensuite, le tawakkul, pour qu'il soit complet et qu'il soit parfait, il faut qu'il soit basé sur des causes. C'est-à-dire qu'en fait, tu places ta confiance en Allah pour obtenir une chose ou pour t'éloigner d'un mal, d'accord? Mais tu vas effectuer les choses et les causes pour obtenir ce bien-là ou t'éloigner de ce mal-là. Et les gens, dans la prise de cause, ils vont se diviser en différentes catégories de personnes. Une première catégorie de personnes, ce sont ceux qui s'appuient sur les causes entièrement, en pensant que du moment qu'il fait la cause, il obtient ce qu'il désire. Sans avoir dans son cœur le fait que la cause, c'est un moyen d'obtention. Et Allah te l'adresse ou te l'adresse pas. Tu peux effectuer les causes et les meilleures des causes possibles pour bien éduquer ton enfant et n'avoir aucun résultat. Parce qu'Allah a voulu autre chose. C'est-à-dire que la cause pour bien éduquer ton enfant, tu l'as faite. Mais tu n'as pas de résultat. Tu peux effectuer n'importe quelle cause pour rendre ton mariage heureux, mais le résultat, il n'est pas bon. Parce qu'en fait, cette chose-là, la démarche que tu es en train d'entreprendre, c'est simplement une cause, mais le résultat, il appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on s'appuyait que sur la cause, tous les musulmans auraient dû entrer dans l'islam. Ou plutôt, tous les êtres humains à l'époque du prophète auraient dû entrer dans l'islam, même ceux qui ont suivi. Parce que le prophète, il a excellé dans la cause. Est-ce qu'on peut s'imaginer que certains n'entrent pas dans l'islam parce que le prophète a mal prêché? Le prophète, il a excellé dans sa da'wah. Donc la cause qui est que les gens entrent dans l'islam, le prophète, il a excellé dans celle-ci. Donc ça aurait dû impliquer que tout le monde entre dans l'islam, tellement il a bien prêché. Mais tel n'est pas le cas. Parce qu'en fait, le prophète, il a excellé dans la cause, tout en sachant que le résultat, il appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que tu fais, c'est entre les mains d'Allah. Donc, ta relation avec Allah, elle est extrêmement importante dans l'obtention des choses que tu désires. Et pour ceux qui sont mariés, ils vont s'apercevoir que s'ils délaissent et ils coupent son lien avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va couper son lien avec quelqu'un qu'il aime dans ce bas monde. Et le premier lien qu'il va couper, c'est celui avec son épouse. Tu peux être l'homme le plus romantique du monde, faire toutes les causes pour que ta femme soit satisfaite de toi, c'est-à-dire que tout ce que tu as fait pour elle, ça aurait dû engendrer un grand bonheur de sa part pour toi et une grande reconnaissance. Eh bien, tu as fait toutes les causes et tu n'as pas de résultat. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tu n'obtiennes aucun résultat pour toutes ces causes. Tu vas lui décrocher la lune, elle va te dire « T'aurais pu ramener les étoiles. » C'est jamais assez. Elle va faire plein de choses pour toi et toi, tu vas jamais être satisfait d'elle. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu t'es tellement reposé sur les causes que tu en as oublié Allah Azza wa Jal. Tu t'es tellement dit, si je fais tout ça là, c'est obligé, elle va m'aimer. En oubliant que c'est Allah Azza wa Jal qui va mettre dans son cœur cet amour. Donc si tu t'appuies essentiellement sur les causes au détriment d'Allah Azza wa Jal, Allah peut faire en sorte que tu n'aies aucun résultat. Il y en a d'autres, certains frères, ils placent pleinement leur confiance en Allah, dans le fait que sa femme va l'aimer. Il entretient ce lien fort avec Allah Azza wa Jal. Il va faire un tout petit truc, toi, lorsque tu vas le voir, elle ne peut pas être heureuse de ça. Moi, j'ai fait bien plus et ma femme, elle ne m'a pas calculé. Il va faire un tout petit truc,
et sa femme va être heureuse. Elle va faire un tout petit effort pour lui, ce qui va paraître pour toi ou pour ton épouse quelque chose de pas très grand, et bien lui il va être satisfait. Pourquoi? Pourquoi le résultat n'est pas le même? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis le même résultat alors que tu as effectué les mêmes causes. Toi tu vas faire un effort sur une chose, un autre frère va faire le même effort, et un des deux, il va pas avoir le même résultat. Toi tu diras en fait c'est ma femme, elle se satisfait de rien. Non. Pourquoi Allah azza wa jalla n'a pas mis dans son cœur cette satisfaction? C'est ça qu'il faut que tu te poses. Parce que peut-être que dans ton cœur, tu te dis, cette cause-là, c'est obligé, elle va être contente. Et en oubliant que c'est Allah qui met la réussite dans cette cause-là. Et donc, il y a une catégorie de personnes où ils ont placé exclusivement leur confiance dans la cause. En se disant, plus on réussit la cause, plus on obtient ce que l'on désire. Et cette chose-là, c'est du shirk, fait tawhid. Parce qu'en fait, tu t'es complètement basé sur les causes en délaissant celui qui a fait en sorte que cela est une cause. C'est Allah qui a décidé que ça, c'est une cause pour obtenir cette chose-là. C'est pas toi qui as décidé de cela. C'est Allah qui a décrété tout ça. Donc si tu te bases sur la cause en délaissant celui qui a créé cette cause et qui a été à l'origine de cette cause, tu risques de n'obtenir aucune chose. Et à ce moment-là, tu vas faire du shirk fi tawhid, comme dit l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, fi Zad. Il dit, ensuite, les deuxième catégorie de personnes dans les causes, dans la prise de cause, c'est ceux qui vont à l'opposé. Ce sont ceux qui délaissent complètement les causes, en plaçant complètement leur confiance en Allah. Donc eux, ils sont un peu meilleurs que les autres. En fait, au lieu de s'attacher à la cause, ils sont attachés à Allah. Mais ils ont faux dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que tu places ta confiance en lui, mais il faut que tu œuvres pour obtenir ce que tu désires ou t'éloigner de ces choses-là. Et eux, ils partent du principe en disant Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a la royauté. C'est lui qui donne tout et c'est lui qui prive. Donc tout ce que je désire, Allah le possède. Et il peut me le donner sans que je fasse aucun effort. Allah t'a donné des choses sans que tu aies fourni aucun effort. Il t'a fait de toi un musulman, tu n'as fourni aucun effort pour cela. Il t'a ramené une femme dans ton chemin sans que tu aies fourni beaucoup d'efforts. Donc des fois, tu obtiens certaines choses sans avoir fourni beaucoup d'efforts. Tu as fait quelque chose, mais quand tu regardes le résultat que tu as en fonction de la cause que tu as mis en pratique, tu te dis en fait le résultat est beaucoup plus grand que l'effort que j'ai fourni. Donc eux ils se disent Allah a donné, il est largement capable de me donner tout ce que je désire sans que je fournisse aucun effort. Et ils sont allés encore plus loin en se disant que le fait d'œuvrer, c'est un manque de respect à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que tu es en train de montrer à Allah Azza wa Jal qu'en fait il n'est pas complètement capable de te donner la chose que si toi tu as effectué les causes. C'est pour cela qu'ils délaissent les causes et qu'ils placent entièrement leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui sont dans cette catégorie, ce sont les soufis. Donc les soufis, ils ont placé complètement leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ont délaissé les causes. Donc même leur subsistance, il y a plusieurs branches de soufis, mais la base des soufis c'est parti de là. Même leur subsistance, ils la laissent entre les mains d'Allah. Donc pour eux, ils laissent les gens venir à eux pour leur donner ce qu'ils désirent. Jusqu'à ce que un certain salaf leur ont dit, vous avez rendu les mosquées des magasins. Vous avez fait des mosquées des magasins. C'est-à-dire qu'en fait, ils restaient dans la mosquée, ils ne sortaient pas pour leur subsistance, ils ne faisaient rien du tout, et les gens venaient dans la mosquée leur amener de la nourriture ou tout ce dont ils avaient besoin. Et lorsque les musulmans entraient dans la mosquée pour prier, ils trouvaient plein de choses dans la mosquée. Et les salafs, ils ont dit, vous avez rendu la mosquée comme un magasin. On rentre, on trouve de la nourriture, on trouve de tout, sauf ce qu'on est venu chercher, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour eux, il fallait fournir aucun effort, et les gens allaient venir à eux. Et Abu Sulayman ad-Darani, rahimallahu ta'ala, a dit, si on avait placé notre confiance en Allah comme eux le font, les soufis, on n'aurait pas eu besoin de mettre des serrures à nos portes, de peur que quelqu'un vienne nous voler. On n'aurait pas eu besoin de construire des murs autour des villes, pour que les gens ne viennent pas nous conquérir. Donc, dans leur vie, à ces soufis, il y a plein de choses qu'ils font, où en réalité c'est des causes pour s'éloigner d'un mal ou autre. Mais ils n'ont pas réussi à avoir cette lecture. Il a fallu que les salafs viennent leur expliquer.
Je suis avec certains d'entre eux, on dit, si un soufi vient à toi pour te demander une chose ou de la nourriture après 6 jours sans avoir mangé, dis-lui, dirige-toi vers le marché. Alors, fais la cause. Au lieu de... En gros, là, tu es en train de faire une cause, alors que la raison pour laquelle tu es venu voir, c'est parce que tu t'empêchais de faire une chose qui était bénéfique. Un homme, il est venu voir l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il lui a dit, j'ai 1 dirham pour aller faire le hajj, est-ce que tu me conseilles d'aller faire le hajj? L'imam Ahmed, il lui a dit, dirige-toi dans cette ville, il y a de nombreux magasins. Achète des choses, mets-les sur ta tête, et vends-les jusqu'à ce que tu obtiens 300 dirhams, et ensuite tu iras faire le hajj. Et cet homme-là, il a répliqué, il lui a dit, l'imam Ahmed, il a dit, mais si je fais ça, je place pas ma confiance en Allah. Et l'imam Ahmed, il a dit, regardez cette personne qui est mauvaise. Elle attend qu'elle veut vivre du bien des autres. C'est-à-dire que toi, tu fais des efforts pour vivre, et lui, il attend de vivre sur tes côtelettes. Elle attend de vivre sur ton dos. Eh bien, à l'époque de l'imam Ahmed et autres, la plupart des soufis étaient dans cette chose-là. Bien évidemment, c'est pas tous les soufis. Il y en a d'autres parmi eux qui n'avaient pas cette croyance-là. Comme Abdullah ibn Sahl al-Tustari, rahimahullah ta'ala, c'était un soufi. Les soufis des premières générations, ce ne sont pas les mêmes soufis que les autres. C'est pour ça que vous allez entendre beaucoup d'éloges de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, sur lui par exemple, ou bien des éloges de l'imam Ahmed, ou de l'imam Shafi'i sur certains soufis. Et les soufis utilisent cela, en disant, regardez, même vos imams, ils ont fait les éloges de nos soufis. Mais c'est pas les mêmes. Eux, en fait, on les a qualifiés de soufis au début, parce qu'ils avaient un délaissement total de ce bas monde. Par contre, ils avaient une bonne confiance et un bon tawhid. L'imam Abdullah ibn Sahl al-Tustari, c'était un soufi. Mais il a des paroles sur tawhid que même certains savants comme Cheikh l'Islam les utilisaient des fois dans certains de ses livres. Et lui, Sahl ibn Abdullah al-Tustari, il dit inna at-tawakkul yakun plutôt man qala inna at-tawakkul yakun bi tarki as-sabab faqad ta'ana fi sunnati rasulillah. Celui qui dit que le tawakkul ala Allah, la confiance en Allah, est dans le fait de délaisser les causes, il s'est montré insultant envers la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah azza wa jalla dans le Coran, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Donc nourrissez-vous de ce que vous avez comment traduire ghanimtum? Gagné. Obtenu ou gagné. En fait, vous avez fait les causes pour obtenir ça. Donc nourrissez-vous des choses dont vous avez fait les causes pour les obtenir. Et donc certains soufis vont à l'encontre de ce qui est répandu chez les soufis justement, parmi eux Sahl ibn Abdullah et Tustari et autres encore. Donc bien comprendre cela. Il y a les soufis des premières générations, c'était pour la plupart d'entre eux des muwahhidoun. Sauf que ils ont poussé le délaissement de ce bas monde à un niveau très élevé, jusqu'à ce qu'on les appelle, qu'ils soient qualifiés de soufis. Et ensuite, de génération en génération, ils ont commencé à dévier. Donc si vous entendez des éloges de certains savants sur les soufis, comme Cheikh l'Islam, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, c'est les soufis de ces premières générations. Ceux qui avaient un attachement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui avaient un détachement total de ce bas monde. Mais ils n'avaient pas de shirk. Ou c'est pas quelque chose qui était très présent chez eux. Et c'est dans ce sens-là où vous allez écouter des éloges de certains salafs ou de certains savants sur ces personnes-là. Donc cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit être basée sur la prise de cause pour nous permettre justement de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui placent leur confiance ou bien qui délaissent toutes ces causes-là, ils vont attacher leur cœur en fait à un autre qu'Allah. Pourquoi ils disent qu'ils vont attacher leur cœur à un autre qu'Allah? Parce que ils vont tellement être privés de choses de ce bas monde qu'ils vont espérer que les gens viennent à eux pour leur accorder ce dont ils ont besoin. Et en fait, en étant ainsi, tu vas te détacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas trop espérer. Dès que tu vas voir quelqu'un, tu vas l'observer en espérant que lui fasse quelque chose pour te donner ce que tu désires. Ou pour t'accorder ou t'éloigner d'un mal. Donc en fait, tu vas t'attacher de lui,
t'attacher à lui afin et te détacher de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une des premières dangerosités de cela, c'est que tu vas te détacher. Regardez les soufis, à la fin ils sont plus attachés à leur mashayikh qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, après les mashayikh ils les ont un peu dupés en pensant, en leur faisant croire qu'ils avaient des révélations de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en fait leur prêche va dans le fait de se détacher d'Allah. Alors que leur argument de base, c'est qu'on appelle à cela pour on ait une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'on s'aperçoit, toutes leurs démarches vont dans le fait de se détacher d'Allah et de constamment espérer obtenir des choses des gens. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, quand il était au Hajj, il a vu des gens qui sont venus de la région du Yémen et qui faisaient la Manche. C'est-à-dire que eux, ils sont partis du Yémen jusqu'en Arabie Saoudite. Ils ont décidé de faire le Hajj sans prendre de provisions. Sans prendre de provisions. Et il s'est adressé à eux en leur disant, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, Nahnu al-mutawakkilun, nous sommes ceux qui plaçons notre confiance en Allah. Il a dit, katabtum. Vous avez menti. Celui qui place sa confiance en Allah, man alqa habbatan fil ard, thumma tawakkala Allah. C'est quelqu'un qui plante une graine dans la terre et qui ensuite place sa confiance en Allah pour que cette graine puisse lui apporter cette nourriture. Il y a une autre version de ce hadith où Allah Azza wa Jalla à ce moment-là a révélé un verset. Il a dit wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Donc wa tazawwadu, prenez vos provisions, et la meilleure des provisions qu'on puisse prendre, c'est la confiance, ou plutôt la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était répandu et connu chez les compagnons qu'ils s'efforçaient de prendre les causes pour l'obtention d'un bien ou l'éloignement d'un mal. On a plusieurs versets du Coran ou de hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouvent qu'on doit effectuer les causes. Qui est-ce qui peut me sortir des versets? T'as levé ta main trop vite, tu pensais que j'allais dire quoi? Shahin. Allah alam, ça en fait partie. C'est possible. Un autre. La monture. Un verset. Coran, les frères, apprenez le Coran. Un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire les causes pour obtenir notre subsistance. Huwa alladhi ja'ala lakum. Il y en a beaucoup des versets comme ça. Huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalula. C'est lui qui a rendu la terre aplanie. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Donc marchez sur cette terre-là, wa kulu min rizqi, c'est-à-dire avant de manger de la subsistance de cette terre-là, qu'est-ce que tu fais? Tu chemines sur cette terre. Donc tu chemines sur cette terre pour obtenir cette subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux croyants. Un autre. Dans la surah de Jumu'ah, et juste après quand il dit فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. نعم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Donc lorsque la prière est finie, propagez-vous sur terre en recherchant la grâce d'Allah. Pourquoi ce verset a été révélé? À quel moment il a été révélé ce verset? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce verset soit révélé? Quand vous allez comprendre la raison pour laquelle ce verset est révélé, vous allez mieux comprendre le verset justement. Le prophète. Après le Jumu'ah. Non, déjà, Surat al-Jumu'ah. Donc, Inch'Allah, on a un indice. Non, après le Jumu'ah, les gens ils restent à la mosquée. Pendant Salat al-Jumu'ah. Après Salat al-Jumu'ah. Pendant. Le prophète, il était en train d'orthop. Ouais. Le prophète, il était en train de faire sa khutbah. Et au moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en train de faire sa khutbah, des gens sont venus, des commerçants sont venus avec leur caravane pour vendre des choses. Et ceux qui assistaient à la khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont sortis pour profiter de
de ce commerce qui se trouvait devant la mosquée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et à ce moment-là, il révèle فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Donc lorsque la prière est finie, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Répandez-vous sur terre, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Et recherchez la grâce d'Allah, les bienfaits d'Allah. Donc ça, en fait, ça te montre que Allah subhanahu wa ta'ala te demande une fois que tu as prié, de sortir. Et d'aller à la recherche de cette subsistance. Pas faire comme les soufis à attendre, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur octroie tous ces biens-là. Et on a un hadith qu'on a évoqué tout à l'heure, لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ. Si vous aviez placé votre confiance en Allah Azza wa Jalla comme il se doit, il vous aurait nourri de la même manière qu'il nourrit un oiseau. Il sort le matin le ventre vide et il revient le soir le ventre plein. Certains ils prennent ce hadith justement à l'inverse. Et en fait c'est avec ce hadith, c'est un des hadiths qu'ils utilisent pour dire, regardez, celui qui place vraiment sa confiance en Allah, il fait comme l'oiseau. C'est-à-dire qu'il sort le ventre vide jusqu'à ce qu'Allah nourrisse son corps. Mais les savants ont dit, lui, cet oiseau-là, il a fait les causes. Il est sorti à la recherche de sa subsistance. Et toi, tu sors à la recherche de la subsistance et Allah ensuite il t'octroie ce qu'il désire. Donc il n'est pas resté dans son nid en attendant que ça vienne à lui. Il n'y a que les oisillons qui font ça. Mais l'oiseau, il ne fait pas ça. Donc ce hadith-là, en fait, c'est une preuve contre eux. Alors que eux, ils l'utilisent pour eux. Donc vous voyez des fois dans un même hadith ou dans un même verset, on va avoir des compréhensions qui sont totalement différentes. Et la plupart des gens qui s'égarent, ils s'égarent en appliquant des versets ou en pensant appliquer des versets ou des hadiths de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après un hadith de Ma'adi Karib, ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. Il n'y a pas une personne qui a mangé une nourriture meilleure que celle qu'il a gagnée de ses propres mains. Et il dit, et certes, le prophète d'Allah, Daoud alayhi salam, il n'a mangé que ce qu'il a gagné de ses propres mains. Donc ça, c'est un hadith qui nous montre que pour obtenir ta subsistance ou pour obtenir un bien quelconque, il t'est obligatoire de faire les causes. Et Ibn Hajar, rahimallahu ta'ala, il dit tous ces hadiths, ces versets qu'on vient de citer, sont des preuves claires et évidentes que le fait d'effectuer les causes ne diminue en rien de ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également dans un hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, khayrul kasbi kasbu yadil amil idha nasah. Donc la meilleure des subsistances est la subsistance du amil, du travailleur. Donc celui qui a nourri sa famille, d'accord, de son travail qu'il a fait de ses propres mains. Ça c'est la meilleure des subsistances, c'est la chose qui est le plus aimée auprès de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a encore de nombreux hadiths qui vont dans ce sens, dans le fait de effectuer les causes pour obtenir un bien de la part de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est exactement ce qu'Allah nous demande de faire tout le long de nos vies. Donc nous, on n'obtient pas le paradis d'Allah azza wa jal de par nos œuvres. Peu importe le nombre d'œuvres que tu vas faire, c'est jamais assez en contrepartie de tout le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour toi et tout le bien que tu vas obtenir dans ce paradis. Donc en fait, tes œuvres ne pourront jamais acheter ce paradis. Mais ce sont des causes qui vont te permettre d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on œuvre pour obtenir la miséricorde d'Allah azza wa jal. C'est ça qu'on désire. Donc en fait, cette œuvre-là, c'est une cause qui va te permettre d'obtenir la miséricorde d'Allah, et que cette miséricorde d'Allah va te permettre d'entrer au paradis et de t'éloigner de l'enfer. Donc, وَقُولِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ. Donc dit œuvrez et Allah subhanahu wa ta'ala verra vos œuvres. Donc œuvre, Allah voit tes œuvres et t'accorde sa miséricorde pour les œuvres que tu as effectuées. Mais si Allah le voulait, il te ferait entrer au paradis sans que tu n'aies effectué aucune œuvre. Parce que peu importe le nombre d'œuvres que tu vas effectuer, c'est jamais suffisant. Donc nous on œuvre parce qu'on espère obtenir de par cela la miséricorde d'Allah. Donc ça en fait pour nous, c'est pas une cause d'entrée au paradis. C'est une cause d'obtention de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a un hadith
certains l'ont rendu authentique, d'autres non, où Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à un serviteur, l'homme al-Qiyamah, et va lui dire « Entre au paradis de par ma miséricorde ». Et ce serviteur-là, c'était quelqu'un qui a œuvré toute sa vie. C'était un grand adorateur. Et il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, il va être étonné qu'Allah lui dit « Entre au paradis de par ma miséricorde ». Et il va s'adresser à Allah, il va dire « De par ta miséricorde ou de par mes œuvres ?» En fait, il a pensé qu'il allait entrer au paradis parce qu'il a tellement œuvré qu'il s'était obligé qu'il entre au paradis. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une récompense inverse. Il ne va pas lui donner le paradis parce qu'il a pensé œuvrer, il a pensé que l'œuvre, c'était elle qui allait lui donner accès au paradis. Nous, justement, cette œuvre-là nous permet de nous rapprocher d'Allah pour obtenir la miséricorde d'Allah et que cette miséricorde va nous faire entrer dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك